Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit outil qui s'appelle un porte-bobine que l'on a régulièrement quand on achète une machine à coudre, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Bon, d'après son nom, on peut imaginer que ça s'appelle un porte-bobine parce que ça va porter une bobine. Mais bon, je vais vous expliquer un peu vraiment dans le détail comment ça fonctionne. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc voilà, comme je le disais, on va voir ce que c'est un porte-bobine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un porte-bobine, c'est juste un petit support, un petit rond et un grand pic justement qui va venir porter la bobine. Donc moi j'ai une Brother FS40 qui est une machine à coudre électronique et ce petit outil est fourni avec la machine. Et je pense qu'il y a beaucoup de machines qui ont cet outil donc dans la petite pochette voilà, dans la petite pochette comme ça qui vous vendent avec toutes les aiguilles, les pieds, même la petite brosse, enfin voilà. Ça, on trouve ça là-dedans. Et moi, la première fois que j'ai acheté ma machine à coudre, hein, j'étais comme vous, j'étais débutante. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? À quoi ça va me servir? Et en fait, j'ai regardé tout simplement dans le manuel d'utilisation. Et je me suis rendu compte que c'était un porte-bobine. Donc en fait, ça me permet de pouvoir utiliser l'aiguille double. Si vous ne savez pas utiliser l'aiguille double, j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez retrouver dans la petite fiche qui s'affiche juste au-dessus ou dans le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo là juste en dessous. Donc justement l'aiguille double, vous avez besoin, comme son nom l'indique, de deux fils. Et donc sur votre machine à coudre, vous n'avez qu'un seul endroit pour mettre une bobine. Et ce petit outil là vous sert à mettre une deuxième bobine sur votre machine à coudre. Donc je vais vous montrer directement sur la machine à coudre où le mettre. Vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, donc je suis en haut de ma machine à coudre et vous voyez ici, donc j'ai le bras pour pouvoir mettre une bobine avec le petit morceau qui se cale au bout de la bobine. Donc là, le mien est vide. Et en fait, vous avez donc ici l'outil pour venir remplir la canette. Vous avez le réglage du fil ici. Vous avez le petit morceau ici pour venir caler le fil et remplir la canette. Et puis derrière, vous avez un autre morceau pour caler le fil. Donc si vous suivez toutes les étapes, pour bien mettre le fil sur votre machine à coudre. Donc ce petit outil là dont je vous parlais, en fait va venir se placer tout simplement ici. Vous voyez, il ne s'enfonce pas jusqu'au bout chez moi, mais en fait vous avez ici quelque chose qui ressort un peu comme les parapluies. Vous voyez ce que c'est, hein, un petit morceau métallique qui ressort. Et donc quand je vais mettre le porte-bobine dessus, et bien là il va être calé et donc il ne va plus bouger. Et ensuite je vais venir prendre ma bobine et je vais venir donc la placer dessus tout droit. Et ensuite je vais prendre le fil et je vais suivre en fait toutes les étapes pour venir enfiler le fil dans mon aiguille. Et donc si vous utilisez l'aiguille double, le fil qui est derrière ici va venir à gauche de l'aiguille double. Et le fil qui se trouve sur le porte-bobine va venir sur l'aiguille droite, tout simplement. Donc il se peut que les deux fils s'en mêlent, surtout au niveau là, ici. Hein. C'est possible que ça s'en mêle. Donc si ça s'en mêle, il suffit juste de recommencer, de recouper et de remettre le fil tout simplement. Voilà, donc vous avez vu comment utiliser le porte-bobine. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est juste le mettre à l'endroit où on enfile la canette. Suivant la machine à coudre, l'endroit peut dépendre, donc surtout regardez votre manuel d'utilisation pour savoir où le mettre, mais en général c'est vraiment là où on fait la canette. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser ce porte-bobine pour des bobines qui sont assez grosses et que vous ne pouvez pas placer sur l'endroit horizontal derrière. Bon, en général c'est pas le cas, mais vous pouvez utiliser ce porte-bobine comme porte-bobine principale si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements. Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo.